Cela faisait 20 ans que les Newcastle Falcons ne s'étaient plus imposés à Welford Road. Cette période de disette est terminée. Les hommes de Dave Valder ont démarré la rencontre tambour battant avec un essai inscrit dès la 2e minute de jeu par Goneva, qui aplatit son 100e essai pour le club. Mais les Tigers vont tout de suite relever la tête 3 minutes plus tard grâce à Johnny May qui franchit la ligne pour recoller au score. Les deux équipes sont à égalité à la pause, 13-13. Au retour des vestiaires, le chassé-croisé continue jusqu'à la fin du match où Alioc vient crucifier Leicester à l'ultime minute pour l'emporter 25-23. Exeter, Sale, 34-19, les champions en titre enchaînent une 5e victoire consécutive et sont sûrs de finir premiers de la phase régulière. Au terme d'une première mi-temps disputée, les Sharks vont bien résister et ne sont menés que de 3 points à la pause, 17-14. Au retour des vestiaires, Exeter va accélérer et inscrire un essai dès le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Yendel. Mais le deuxième essai de McGuigan pour Sale va les faire revenir à 5 points des leaders du championnat, avant d'encaisser un 4e essai des Chiefs par Holmes en toute fin de match qui vient porter le score final à 34-19 avec le bonus offensif en prime. Gloucester, Bass, 20-43, Bass inflige une correction à Gloucester. Au terme d'un match dominé de A à Z, les coéquipiers d'Anthony Watson ont réalisé une belle opération. En inscrivant un essai dès la première minute de jeu par Tom Dunn, les hommes de Bass vont largement dominer la première période avec 4 essais marqués pour porter le score à 26-13 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les hommes de Gloucester relèvent la tête en franchissant la ligne à la 50e minute par Woodward mais cela ne va pas suffire à revenir au score. Les visiteurs vont continuer sur leur lancée en ajoutant 2 essais de Vuna et Wilson pour l'emporter 43-20. Un score net et sans bavure auquel s'ajoute le point de bonus offensif. Worcester, Harlequin, 44-13, duel de mal classé ce samedi entre Worcester et les Harlequins. Et c'est les Warriors qui ont infligé une déconvenue aux coéquipiers de Danny Kerr. Un premier quart d'heure serré avec un essai de part et d'autre de Hem et Walker qui vont porter le score à 10-8 en faveur des Harlequins. Mais par la suite c'est les coéquipiers de Ben Teo qui vont accélérer et inscrire 2 essais avant le retour au vestiaire pour mener 25-13. En deuxième mi-temps, les Warriors continuent sur leur lancée avec 3 essais de plus de Hougard, Shylock et Willison qui vont leur permettre de l'emporter avec le bonus offensif 44-13. London Irish, Saracens, 14-51, une bonne première mi-temps et plus rien. Les London Irish n'ont résisté que 40 minutes face à l'Armada des Sarri avec un bon premier acte marqué par 2 essais de part et d'autre. Avec un score de 14-16 à la pause, les coéquipiers de Franco Vandermeer vont perdre espoir en seconde en encaissant un 35-0 par les champions d'Europe sortants. Les Saracens ont déroulé leur rugby avec des essais de Rhodes, Bosch, Barrington, Goode et Britannique. Les London Irish sont officiellement relégués Green King IPA Championship, WAP, Northampton, 36-29. Les London WAP reprennent leur 3e place de Premiership. Après la victoire de Newcastle au Leicester, les coéquipiers de Joe Launchbury ont fait le boulot mais dans la difficulté. Dans une rencontre où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, les WAP ont assuré leur place en demi-finale. Grâce à un doublé de Christian Wade et un Jimmy Goppers précieux au pied, les Guêpes sont venus à bout des seins, qui n'ont pas démérité avec 4 essais inscrits par Harrison, Ratuniarawa, Mitchell et Tuala. Les London WAP connaîtront leur adversaire pour les demi-finales lors de la dernière journée avec leur déplacement chez les Falcons de Newcastle.